J'ai réalisé près de 2000 ventes avec mon livre Digital Self-Made sur Amazon. Et pour atteindre ce résultat-là, j'ai essayé de m'assurer que ma page respectait au moins 7 critères. Les 7 critères que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Alors premièrement, je précise que je vends un livre, mais les conseils que je vais donner sont valables pour n'importe quel produit sur Amazon. Le truc de base à valider, le premier critère, c'est que le produit que vous vendez doit répondre à un vrai besoin. Dans mon cas, c'est le fait de générer de l'argent sur Internet, de développer un business en ligne millionnaire avec Internet. C'est le but de ce livre-là. Donc, il doit vraiment répondre à un besoin. Pour un point fondamental, c'est que déjà, tout simplement, c'est la base du marketing. Et deuxièmement, c'est ce qui va permettre également des recommandations et la viralité sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle j'ai écrit un livre, c'est parce que je voulais que les gens reçoivent chez eux quelque chose de physique que je peux créer. Là où aujourd'hui, dans mon business, je vends majoritairement des produits digitaux, ça, c'est quelque chose de physique. Et je voulais vraiment faire une version papier pour que les gens le reçoivent et quand ils le reçoivent, qu'ils prennent des photos, qu'ils le prennent sur Instagram, qu'ils le recommandent, etc., que ce soit posé sur leur bureau, etc. Ne sous-estimez pas le fait de répondre à un vrai besoin et le fait de bien répondre à un besoin, c'est-à-dire la qualité du produit final, parce que c'est ça qui va faire que votre produit va être recommandé, c'est ça qui va faire que le produit également va être viral, plus ou moins viral, je m'entends, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens vont en parler et ça, c'est un très bon critère pour vendre votre produit sur Amazon. Deuxièmement, c'est les mots-clés. Je vais vraiment essayer d'appuyer fortement sur des mots-clés très précis pour vendre le produit. Donc, je vais mettre les mots-clés qui sont intéressés par mes clients et d'ailleurs, quand vous allez créer un produit sur Amazon, on va vous demander justement quels sont les thèmes, quels sont les mots-clés principaux sur lesquels placer ce produit sur Amazon. Il faut bien comprendre en fait qu'Amazon, c'est vraiment basé sur la recherche de mots-clés et la recommandation. Mais on va y revenir juste après. La recherche de mots-clés, elle est valable aussi bien sur Amazon, c'est-à-dire qu'est-ce que tapent les gens sur Amazon, mais aussi bien sur Google. Parce que Amazon est très très bien référencé sur Google. Et quand quelqu'un va taper le nom d'un produit, par exemple si vous tapez Rémi Jupy sur Google, il est fort probable que vous tombiez sur la page Amazon. Donc Rémi Jupy est un mot-clé bien sûr, mais il y a d'autres mots-clés comme vendre votre offre ou attirer des clients ou atteindre le million. Tout ça, ce sont des mots-clés qui, si vous les tapez sur Google ou sur Amazon, vont me permettre d'avoir plus de chances que le livre soit recommandé, le produit que vous vendez soit recommandé. Donc les mots-clés, c'est très important. Vous devez trouver des mots-clés qui sont à la fois bien recherchés, c'est-à-dire un gros volume, des mots-clés qui vont également croître dans le temps, c'est-à-dire que le volume de recherche croît dans le temps, c'est un besoin de plus en plus important, et surtout des mots-clés intemporels, c'est-à-dire que ce soit maintenant, demain ou dans le futur, ces mots-clés-là seront toujours valables, parce que c'est la meilleure façon d'avoir un produit qui va augmenter avec le temps. Et donc ces mots-clés-là, vous avez plein de solutions pour les utiliser, plein d'outils pour les utiliser. Il existe des outils propres à Amazon, des outils propres à Google. Voilà, je vous laisse faire des recherches, mais en gros, les mots-clés sont vraiment un critère essentiel. Troisièmement, les photos / les vidéos, extrêmement important. Alors dans le cadre d'un livre, c'est un petit peu particulier, mais dans le cadre d'un livre, vous avez la couverture, vous avez la 4e de couverture et vous avez également un extrait du livre à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré premièrement de développer une couverture qui donnait vraiment envie. Je ne me suis pas contenté de simplement faire un truc sur Canva. J'ai payé un designer environ 750 € pour me faire cette couverture-là. Et également, j'ai très bien travaillé le texte derrière, ainsi que la couverture de la 4e de couverture, enfin ce que vous voyez ici, parce que je sais que c'est uniquement sur la couverture qu'on achète un livre. Personne n'achète un livre en lisant ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la couverture qui vous donne envie de l'acheter. En revanche, il y a quand même un autre point extrêmement important, c'est que dans le cadre d'un livre, le sommaire est essentiel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc je me suis assuré de faire un vrai sommaire qui donnait envie d'acheter le livre. Parce que forcément, si vous achetez un livre, le sommaire est extrêmement important. Vous allez lire, ah d'accord, de quoi ça parle, etc. Il doit éveiller la curiosité, il doit donner envie, et c'est ensuite ça qui va donner envie de commander le livre. Ça, c'est pour un livre. Pour n'importe quel autre produit physique, c'est pareil, sauf que vous l'adaptez. C'est-à-dire que peut-être vous aurez besoin de mettre des beaux visuels de votre produit, peut-être besoin même de mettre des vidéos. Dans tous les cas, vous devez projeter votre client dans l'utilisation du produit que vous vendez. Si c'est un livre, le sommaire le fera. Si c'est un produit physique, vous devez le mettre en condition, le montrer le bénéfice du produit à travers des photos, des images, des vidéos. C'est vraiment le point essentiel et ne négligez pas justement les visuels sur Amazon. On voit beaucoup trop de produits sur Amazon qui manquent de panache, qui manquent de belles photos. C'est vraiment le critère extrêmement important pour vous démarquer des autres sur Amazon et faire en sorte que votre produit se vende bien mieux. Quatrièmement, le prix. Alors le prix n'est pas si important que ce qu'on pourrait croire. C'est important certes,
mais c'est loin d'être le critère le plus principal, le plus important pour votre produit. La pire erreur à faire est d'être le moins cher de tous les produits qui sont dans votre domaine. Par exemple, mon livre, moi, il est à 19,90 €. C'est loin d'être le moins cher des livres business que vous pouvez trouver. Et si je me lancerais sur la vente de produits physiques sur Amazon, ce ne serait pas avec des prix, on va dire, ridiculement bas. Au contraire, je vais augmenter la valeur perçue via des photos, je vais augmenter la valeur perçue via mes descriptions, via éventuellement les avis, etc. On va en reparler après. Et je vais mettre le prix le plus juste possible, c'est-à-dire intéressant pour moi et intéressant pour le client. Mais je ne vais surtout pas me baser par rapport au prix des autres en essayant de me comparer. Au contraire, je vais mettre des prix plus élevés, mais justifier ce prix plus élevé via une meilleure description, des meilleurs visuels, etc. De manière générale, il n'y a aucune raison à être le moins cher de son marché. C'est la pire chose à faire. 5e critère, j'en ai parlé juste avant, ce sont les avis. Les avis sont extrêmement importants pour Amazon, notamment pour l'algorithme d'Amazon, parce que quand vous avez des bons avis, il va vous mettre en avant. Il y a des personnes également qui vont faire des recherches en classant via les avis. Et les avis, on peut dire ce qu'on veut, mais quand vous voyez un produit où il y a 0 avis, ça donne pas envie. Quand vous regardez un produit où il y a quelques dizaines, quelques centaines d'avis, tout de suite on se dit « Ah d'accord, ok, c'est un peu plus sérieux, il y a déjà des gens qui ont fait le crash test avant moi, donc je peux y aller ». Donc les avis, c'est très important et ça permet de refaire un point sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que votre produit est vraiment de bonne qualité et répond réellement à un besoin. Si vous vendez un produit de merde, forcément les avis seront moins bons et donc derrière ça va vous tirer une balle dans le pied. Donc si vous faites quelque chose de bien, que vous vendez des bons produits, vous aurez des bons avis. Et les avis également, il faut les demander. Dans mon livre, j'ai environ 2 ou 3 pages. C'est un chapitre du livre qui est au milieu à peu près. Et dans ce chapitre-là de 2-3 pages, je vais demander aux personnes d'aller me laisser un avis sur Amazon. C'est-à-dire que je prends vraiment le temps dans le livre de demander aux gens de laisser un avis pour qu'ils puissent recommander, partager ou dire aux gens ce qu'ils en ont pensé en fait, tout simplement. Idem pour un produit physique. Vous pouvez très bien essayer de mettre en avant le fait de laisser un avis de manière générale. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Vous devez avoir le plus d'avis possible. Et donc premièrement, mais aussi des bons avis et donc ça passe par avoir un bon service client. 6e élément, c'est la description. La description également très importante, elle doit donner envie d'acheter. Aujourd'hui sur Amazon, vous pouvez même développer la description en faisant une sorte de page de vente un petit peu, avec des photos, avec des images, etc. Ça, il faut le faire, c'est-à-dire que plus vous pourrez mettre de détails dans votre description, plus vous pourrez mettre d'informations, d'images, de photos, de visuels, mieux c'est. Donc, utilisez l'emplacement qu'Amazon vous offre par rapport à ça. Également, le copywriting de votre description est très importante, aussi bien dans le fond, c'est-à-dire ce que vous allez dire, que dans la forme, c'est-à-dire les mots-clés que vous allez utiliser. Je vous recommande de mettre en avant les mots-clés que les gens vont rechercher sur Amazon ou sur Google pour vraiment sortir du lot et de travailler la forme, le fond plutôt, pour faire une description qui est bien copyrightée, qui donne envie, qui accentue sur les bénéfices, etc. etc. Donc la description, extrêmement importante. Le 7e critère, ce n'est autre que le classement dans Amazon tout simplement. Parce que en effet, quand vous êtes bien classé, quand vous avez beaucoup d'avis, Amazon va vous donner tout simplement un classement par rapport aux autres dans votre domaine. Est-ce que vous êtes le premier, le deuxième, le troisième? Et quand on a ce fameux bandeau numéro 1 des ventes, ça aide énormément déjà à la vente, à la confiance que vos clients vont avoir également sur le produit, mais également à l'algorithme Amazon. Il va vous mettre en avant et c'est vous qui va recommander plutôt que les autres quand quelqu'un tape un mot-clé qui est dans votre thématique. Donc tous ces critères sont extrêmement importants. À présent, il y a quelques bons indicateurs que j'ai pu apprendre, que j'ai pu découvrir en vendant mon livre sur Amazon au niveau de l'algorithme Amazon, c'est-à-dire qu'est-ce que Amazon veut et ce sur quoi vous devez travailler. Ces indicateurs sont les gens qui cliquent sur votre annonce, c'est-à-dire quand vous avez votre annonce qui apparaît, eh bien, est-ce que les gens cliquent dessus? Et surtout, quand cette annonce est recommandée sur la page produit d'autres produits, est-ce que les gens cliquent dessus de manière générale? Deuxièmement, est-ce que les gens achètent par rapport au nombre de personnes qui visitent votre page de vente Amazon? Combien de personnes décident d'acheter, d'ajouter au panier, c'est-à-dire les intentions d'achat? Troisièmement, le fait qu'il y ait peu de retours et peu de remboursements sur votre offre. C'est un très bon indicateur qui montre qu'en effet, premièrement, le produit est conforme à sa description. Deuxièmement, il est de qualité et les clients sont contents. Quatrièmement, les avis sont positifs, on l'a vu. Et enfin, le trafic vient également d'ailleurs. C'est-à-dire que l'erreur que beaucoup de personnes vont faire sur Internet, enfin sur Amazon surtout, c'est qu'ils vont dépendre uniquement du trafic d'Amazon. Alors que vous pouvez commencer à
mettre en place des stratégies extérieures à Amazon pour vendre vos produits. Faire de la publicité sur Google par exemple, développer une chaîne YouTube, développer une présence en ligne ailleurs et rediriger les gens sur Amazon. Par exemple, moi, la quasi-totalité des ventes que j'ai réalisées ne viennent pas des gens d'Amazon, même si en effet il y a des personnes qui m'ont découvert via Amazon. Mais les ventes viennent en majorité de personnes qui m'ont découvert via cette chaîne YouTube et qui à la fin de la vidéo cliquent sur le lien qui se trouve dans la description. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire si vous souhaitez aller plus loin. Vous avez le lien de ce livre dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur le business en ligne, développer un business qui a la capacité de générer largement plus d'1 million d'euros sur Internet. Et vous verrez les 4 points essentiels pour développer votre business en ligne à succès, à savoir créer une offre, vendre cette offre, attirer du trafic vers cette offre et gérer votre business. C'est ce dont on va parler dans ce livre-là. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour commander votre exemplaire dès maintenant. Vous arriverez sur une page sur laquelle vous aurez le choix entre la version audio ou écrite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.